Salut, j'ai envie de te partager un secret sur ma méthode d'entraînement. Ma méthode qui prend en considération pas seulement le physique, mais aussi le mental et également les émotions qui sont générées à travers tout ça. Alors, je m'explique. On va prendre un asana aujourd'hui, une posture, on le voit souvent dans les entraînements, qui est la planche. Donc, la planche qui est souvent mal aimée parce qu'elle est jugée difficile. Puis là, je parle de la planche sur les orteils et non sur les genoux. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se lève le matin puis qu'on se dit ah ben aujourd'hui, tu sais, ça va être difficile. On commence tout de suite à conditionner notre mental qu'on sera peut-être pas capable, que ça va être trop intense pour nous, puis que ça va faire mal. Alors, c'est la même chose qui se passe lorsqu'on fait un entraînement qui est un petit peu plus intense, un petit peu plus actif, qui nous demande de solliciter davantage nos muscles, de construire une masse musculaire ou de solliciter son équilibre, par exemple, ou sa respiration lorsqu'on n'est pas habitué de bouger. Ma façon de fonctionner, ceux et celles qui s'entraînent avec moi, que ce soit en yoga ou en pilates, le savent, j'aime beaucoup faire des séquences, combiner des mouvements. Donc, c'est très rare qu'on va être dans une posture statique qui est, selon moi, vraiment plus difficile. Je m'explique. On prend la planche encore, comme je vous mentionnais préalablement. Voici la planche sur les genoux. Donc, je suis à quatre pattes. Je recule mes genoux légèrement. Je descends un petit peu mes hanches. Et là, je suis dans la planche. Si j'entre dans la planche sur les pieds, en fait, je roule les orteils et je viens décoller mes genoux du sol. J'essaie de descendre mes hanches. J'engage mes abdominaux. Super important. Je fais comme si mon nombril voulait rejoindre ma colonne vertébrale. Et au niveau des bras, ce que je vois souvent qu'il faut faire attention, c'est qu'au lieu de descendre vers le sol puis de trouver ça vraiment difficile, on rentre légèrement le menton et on vient pousser pour faire comme si cette région du haut du dos, entre les omoplates, près de la nuque, elle avait aucun espace. Donc, on doit comme arrondir légèrement cet espace, comme si quelqu'un mettait sa main où on avait une petite balle et qu'on ne voulait pas que la petite balle ait un creux pour se loger. Donc, c'est exactement ce qu'il faut engager. Et là, qu'est-ce qui se passe lorsque je suis dans la planche statique? Et là, je commence à avoir chaud. Je commence à avoir le goût de bouger, puis à trouver ça difficile, puis là, j'ai mal aux muscles, puis là, ça me semble que ça fait longtemps, puis là, je sens mes poignets, je sens mes bras, puis je trouve ça tough. Là, je suis plus capable. Oh non, c'est trop, je suis plus capable. Puis là, je me sens découragée, je suis pas fière, puis j'ai l'impression que ça mène à rien. C'est mon mental qui me joue des tours, qui commence à me dire que je suis inadéquate. Alors, ma façon de fonctionner, ce que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui, c'est, premièrement, commencer dans la variation que tu trouves, que tu juges, que ton mental juge plus facile pour toi. Donc, si on est dans la planche, sur les genoux, et que je continue mon mouvement vers le sol, par exemple. Donc, je veux plier les coudes de façon à créer un angle environ de 90 degrés. J'engage les bras, les épaules, la même chose, les abdominaux. Et je viens descendre vers le sol. Donc, c'est super important, mes doigts sont vers l'avant. Je ne veux pas ouvrir mes coudes vers l'extérieur, faire une rotation interne des doigts. Et je veux descendre vers la planche basse. Yes. Ensuite, je pousse, j'emmène mes fesses vers mes talons. Et je continue le mouvement pour revenir vers la planche, sur les genoux. Descends, pousse dans les mains et je reviens. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsque je suis en mouvement? C'est que je concentre mon mental, non pas à trouver ça difficile, je concentre mon mental à exécuter une séquence. Alors, pendant que je flotte dans la séquence, ma tête, elle, est occupée à autre chose qu'à me dénigrer dans mon exécution. Je peux faire la même chose dans la planche. Donc, lorsque je suis à l'aise, je fais la même chose. Donc, je descends vers le sol, j'avance, dépose les genoux, descends. Talons vers les orteils, que je peux rouler d'ailleurs pour m'aider. Ensuite, monte, viens dans la planche, une seconde ou deux, dépose les genoux, descends.
Reviens. Et une dernière fois. Inspire. Décolle les genoux. Dépose les genoux. Descends. Fesses vers les talons. Et remonte. On sent les mêmes bienfaits de la posture qui engagent d'ailleurs tout le corps. C'est un excellent exercice pour la posture. Si vous voulez avoir une meilleure posture, être plus aligné, étirer votre colonne, vous voulez engager tous les muscles, que ce soit les jambes, le centre, les bras, le dos, tout travaille. Donc, c'est pour moi une façon qui est intéressante d'enseigner le mouvement parce qu'en même temps, on a un impact sur notre mental. Puis, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on se sent bien et adéquat dans une séquence? Bien, les émotions suivent. Donc, on repart de notre séance avec beaucoup plus de sentiments, d'accomplissement, de fierté en soi. Puis pour moi, faire sentir les gens adéquats, puis trouver des variations avec les mêmes bénéfices, bien, c'est mon travail, puis c'est ce que j'aime faire. Alors voilà, je voulais te partager. Si ça te tente de joindre à nous, il y a des sessions d'été qui sont disponibles, que ce soit en yoga ou en pilates. Alors, contacte-moi, puis en même temps, dis-moi comment ça se passe, si tu as essayé la séquence, puis si je t'ai aidé à renouer avec la posture de la planche. Je te souhaite une excellente journée.